Un jour, un petit garçon nommé Sacha se promenait dans la rue lorsqu'il rencontra soudainement un grand chien. Submergé par la peur, Sacha cria de toutes ses forces dans une tentative pour faire fuir le chien, en criant « Va-t'en, espèce de chien stupide ». Mais ce qui arriva ensuite était quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Sacha, à seulement 5 ans, n'avait pas toujours peur des chiens. En fait, il les aimait profondément, un amour qui avait commencé lorsqu'il n'avait que 2 ans. Il faisait même semblant d'être un chien lui-même, courant partout dans la maison à 4 pattes. En grandissant, son amour pour les chiens ne fit que se renforcer, et finalement, cette passion le poussa à adopter son propre chien. Mais Sacha n'obtint pas le genre de chiot auquel la plupart des gens s'attendraient. À la place, sa grand-mère lui donna un énorme Terner, un chien bien plus grand que Sacha lui-même. Sa grand-mère ne pouvait plus s'occuper du chien, et celui-ci fut remis à la famille de Sacha. Bien que les parents de Sacha fussent initialement incertains de savoir si le chien s'adapterait bien, tout changea une fois que le chien entra dans leur maison. Le chien, nommé Laura, s'intégra parfaitement. Elle était amicale, douce et devint rapidement la meilleure amie de Sacha. Sacha et Laura passaient des heures innombrables ensemble, jouant dehors, faisant la sieste ensemble lors de l'après-midi paresseux, et même passant du temps ensemble à la garderie. Bien que Laura ne puisse pas aller à la garderie, Sacha suppliait sa mère de la laisser l'accompagner. Chaque moment où Sacha n'était pas à la garderie, il attendait avec impatience de retrouver Laura. Mais lorsqu'il eut 4 ans, une tragédie se produisit. Laura disparut. Cela arriva lors d'une promenade familiale dans une grande zone boisée avec des champs vastes et un grand lac. Il marchait depuis plus d'1 heure lorsque le bruit d'un coup de feu provenant d'une voiture en feu fit sursauter Laura. Effrayée, Laura tira sur la laisse avec une telle force que la mère de Sacha ne parvint pas à la tenir. Avant que quiconque puisse réagir, Laura avait disparu dans la forêt dense. Sacha était dévasté. Il s'assit dehors pendant des heures, appelant Laura, espérant qu'elle reviendrait. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, mais il n'y avait aucun signe de Laura. L'espoir de Sacha commença à s'amenuiser, et il commença à se blâmer pour ne pas avoir pu protéger Laura. Mais Sacha ne renonça pas. Il chercha Laura tous les jours après l'école, publia des annonces dans la ville et resta éveillé tard la nuit, espérant entendre son aboiement. Puis, un jour, quelque chose d'incroyable se produisit. En rentrant de l'école, Sacha entendit un aboiement faible au loin. Il s'arrêta net, écoutant attentivement alors que le bruit devenait plus fort. Il venait d'une ruelle voisine. Sans réfléchir, Sacha courut vers le bruit. En s'approchant, il aperçut une silhouette familière. C'était Laura. Sacha n'en croyait pas ses yeux. Il courut vers elle, la serrant dans ses bras tandis qu'elle lui léchait le visage en guise de salutation. Ensemble, ils rentrèrent à la maison, et Sacha eut l'impression que le monde était redevenu normal. Cependant, lorsque les parents de Sacha revirent Laura, ils remarquèrent que quelque chose avait changé. Elle était beaucoup plus mince qu'avant. Elle semblait agir normalement de bien des manières, jouant avec Sacha et mangeant sa nourriture, mais il y avait une gêne persistante en elle. Laura avait souvent tendance à s'échapper de la maison par la porte arrière, et bien qu'elle revînt toujours, cela inquiétait les parents de Sacha. Ils pensaient que Laura trouvait simplement du réconfort dans les bois, mais ils ne comprenaient pas la vérité. Laura était secrètement retournée dans la forêt où elle avait passé les 3 mois suivant sa fuite. Cela continua pendant presque 1 an, jusqu'à ce que l'inévitable arrive, Laura vieillisse et meure à l'âge de 11 ans. Ce fut une perte dévastatrice pour les parents de Sacha, mais pour Sacha, cela était particulièrement déchirant. Sacha se renferma sur lui-même. Il ne voulait plus d'un autre chien. Ils t'aiment d'abord, puis ils partent, dit-il à ses parents, incapables de supporter la douleur de la perte de Laura. Ses parents firent de leur mieux pour le réconforter, mais rien ne semblait l'aider. Il fallut du temps, mais finalement, Sacha commença à agir à nouveau comme un petit garçon normal. Il jouait avec ses jouets et frappait le ballon dans le jardin, mais au fond de lui, la tristesse était toujours là. Un jour, alors que Sacha jouait devant la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Il pensait être seul, mais il ne savait pas que 2 yeux ronds et luisants l'observaient de loin. Sacha frappa le ballon dans la rue, et lorsqu'il courut après lui, il entendit un grondement bas.
Se retournant, il se retrouva face à face avec le plus grand chien qu'il ait jamais vu. Il était même plus grand que Laura, mais il y avait quelque chose dans ce chien qui fit que Sacha se figea de peur. Mais alors, le chien fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de charger vers lui, il s'assit, comme s'il attendait que Sacha fasse le premier pas lentement. Sacha recula, ne sachant pas quoi faire. Mais alors qu'il s'apprêtait à se replier à la sécurité de sa maison, il remarqua quelque chose d'étrange. Le chien se coucha sur le dos, invitant Sacha à le caresser. C'était comme si le chien le connaissait déjà. Hésitant, Sacha s'approcha du chien. « Salut, mon pote, dit-il doucement, tu es perdu ?» À sa grande surprise, le chien pencha la tête d'une manière qui lui semblait familière, puis lécha le visage de Sacha. À ce moment-là, le cœur de Sacha fit un bond. Les yeux du chien étaient les mêmes que ceux de Laura, grands et luisants. Il n'en croyait pas ses yeux, mais plus il regardait le chien, plus il en était certain. Ce chien, bien qu'étant différent par sa taille, semblait être Laura. Sacha serra le chien dans ses bras, et pendant un instant, il eut l'impression d'être réuni avec son ancienne amie. Il l'appela Laura Junior, et à partir de ce jour-là, les deux devinrent inséparables. Les parents de Sacha, bien qu'au début choqués, ne purent nier la ressemblance frappante entre ce nouveau chien et leur chère Laura. Ils ne savaient pas d'où venait le chien, mais ils acceptèrent qu'elle reste, convaincus qu'elle était d'une manière ou d'une autre une part de Laura qui était revenue. Après plusieurs jours, ils décidèrent d'emmener Laura Junior chez le vétérinaire pour un contrôle. Les résultats furent encore plus surprenants que ce qu'ils avaient imaginé. Le vétérinaire découvrit que l'ADN de Laura Junior était identique à 50% à celui de Laura, ce qui signifiait que Laura Junior n'était pas seulement une sosie, elle était en réalité la fille de Laura. Il s'avéra qu'alors que Laura avait disparu, elle avait donné naissance à une portée de chiots dans la forêt, et Laura Junior avait grandi là-bas, attendant que Sacha la retrouve. Sacha et Laura Junior devinrent les meilleurs amis du monde, partageant des aventures et créant des souvenirs. Au fil des ans, Laura Junior grandit pour devenir un chien encore plus grand que Laura, mais elle resta tout aussi douce, patiente et affectueuse. Le lien entre Sacha et Laura Junior était indéniable, et on avait l'impression que Laura avait transmis un morceau d'elle-même à sa fille. Les parents de Sacha, qui avaient autrefois douté de la possibilité d'une telle réunion miraculeuse, croyaient désormais que parfois, lorsqu'il semble que tout espoir est perdu, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Sacha avait appris que même lorsque la vie semble vous avoir pris quelque chose de précieux, elle peut aussi vous apporter quelque chose de nouveau, tout aussi spécial, dans votre vie.